PVT au cœur de l'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Plaisir de vous retrouver au sommaire de cette édition. Le Togo réceptionne des doses de vaccin Johnson & Johnson, 118 000 au total. Le pays veut ainsi consolider sa stratégie de réponse contre la pandémie au nouveau coronavirus. Nous serons alors en début d'édition à l'aéroport international Gnassingbé et Yadema. Au sommaire également, le marché international de l'artisan. Les choses se précisent avec l'acte 2 en perspective. Le rendez-vous veut mettre en lumière les productions et richesses artistiques du continent. Je n'ai pas été au cours du soir. J'ai pris seulement le cahier du CM2 de ma Benjamin. Il s'appelle Christophe, il a 53 ans, il vient de décrocher son CEPD. Nous parlerons de l'homme, son courage et de ses ambitions aussi dans cette édition. Voilà pour le sommaire, bienvenue dans cette édition. Le Togo, depuis le début de la pandémie au nouveau coronavirus, à travers des actions du gouvernement, met tout en œuvre pour surmonter les défis qui se présentent et ainsi protéger la population. Hier encore, le pays a reçu un lot de 118 000 doses de vaccin Johnson & Johnson, une commande du gouvernement togolais pour consolider la stratégie de réponse contre la pandémie. Madame le Premier ministre Victoire Toméga-Dogbe a réceptionné les vaccins. Le récit avec Chazina Baga. Le gouvernement togolais en marche résolue vers l'atteinte de l'immunité collective contre la pandémie du coronavirus. Le cap est fixé depuis le début de la mise en place de la stratégie vaccinale. L'ambition se concrétise enfin avec l'acquisition de 4 millions de doses du vaccin Johnson & Johnson. Coût de cette opération d'achat, 16,5 milliards de francs CFA entièrement déboursés par l'État togolais. La chef du gouvernement réceptionne ici un premier lot de 118 000 doses. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour l'Afrique. Les dirigeants africains ont toujours souhaité que l'Afrique produise ses propres vaccins pour les Africains. Aujourd'hui, c'est une réalité parce que l'Afrique du Sud a démarré la fabrication des vaccins et c'est le vaccin Johnson & Johnson. C'est un grand jour pour le Togo parce que le Togo est le tout premier pays à réceptionner des vaccins produits sur le continent africain. Il faut en être fiers. C'est tout simplement la reconnaissance des très bonnes performances que notre pays a su démontrer dans la gestion de cette pandémie. Il faudrait rendre un hommage appuyé, mérité au chef de l'État pour son leadership, mais également dire merci à tous nos partenaires qui ne cessent de nous accompagner. Le vaccin Johnson & Johnson s'administre en une dose unique. Les conditions de conservation adaptées à la chaîne de froid habituelle, mais aussi le conditionnement qui évite les pertes sont les critères qui ont milité au choix de ce vaccin. Le gouvernement a fait sa part. Il revient désormais à la population de jouer sa partition. Je voudrais saisir l'occasion pour inviter tout un chacun à se faire vacciner parce que le Togo se mobilise pour rendre disponibles les vaccins. Il nous faut nous protéger. Il nous faut protéger nos concitoyens, nos frères et sœurs. Il nous faut briser la chaîne de contamination. Donc c'est un message que je voudrais lancer au nom du chef de l'État à tous nos concitoyens pour que nous puissions nous mobiliser assez rapidement pour nous faire vacciner parce que ce n'est plus une question de disponibilité. Les vaccins sont là. L'acquisition du vaccin Johnson & Johnson s'est faite à travers la plateforme de l'Union africaine. Le gouvernement a bénéficié de l'accompagnement de ses partenaires, dont Afreximbank. Le gouvernement se donne ainsi les moyens pour consolider sa stratégie vaccinale.
Le président de la République, Faure Sozimna Gnassingbé, s'est une fois de plus réjoui à travers un tweet de l'arrivée rapide de ces doses de vaccins et a dans la foulée invité tout un chacun à se faire vacciner pour endiguer la maladie. Endiguer la maladie, nous y sommes avec la campagne de vaccination et les candidats se font de plus en plus nombreux et adhèrent à la vision du gouvernement. Un tour dans certains centres où le Pfizer est inoculé. Le récit avec Marie-Thérèse Nabé, des commentaires, Marie-Ange Bida. Centre de vaccination de Djoli. Ce matin, l'affluence est assez grande. Dans la file d'attente, à Kouvi, une jeune femme malentendante est venue aussi prendre sa première dose du vaccin Pfizer. Après un petit entretien avec l'agent de santé, elle reçoit sa dose. Je viens de me faire vacciner contre le Covid-19 et je me sens bien. Nous avons reçu une malentendante qui est arrivée pour se faire vacciner. Nous l'avons cautionnée et nous l'avons vaccinée et tout s'est bien déroulé. Après 21 jours, donc, elle passera à recevoir sa deuxième dose du vaccin Pfizer. Bon, nous avons eu plusieurs cas comme ça, que ce soit des malvoyants, des malentendants qui sont arrivés pour se faire vacciner. Ce n'est pas un handicap pour se faire vacciner. Kossi Sobo a lui aussi fait le déplacement de ce centre pour sa première dose anti-Covid-19. Pour lui, se faire vacciner n'est pas une question de choix. Il y a le Covid, nous le savons tous, c'est une maladie très mortelle. C'est la raison qui m'a motivé à me faire vacciner contre cette pandémie. C'est ma première dose. Le coronavirus continue de faire des ravages. Ceux qui hésitent encore à se faire vacciner doivent se rendre à l'évidence. Les centres de vaccination sont toujours ouverts à tous les candidats au vaccin. La situation à présent de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo à ce jour du vendredi 6 août 2021 et la situation se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 16 559, 158 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 14 785, ce sont 3 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 1618 et le nombre de décès est resté à 156. Situation rendue publique ce jour par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel aux soins, professeur Moustapha Mejiawa. Les abonnés des opérateurs de téléphonie mobile ont pris d'assaut depuis quelques jours les boutiques pour se conformer aux exigences d'identification des numéros. En pleine crise sanitaire, les mesures barrières semblent ne pas être respectées par endroits. Constat dans ce reportage de Abidé Yassine. Attention, après le 23 août, il sera trop tard pour conserver vos numéros. Ce message d'avertissement, vous l'avez tous reçu sur vos téléphones portables. Vous avez donc moins de 20 jours pour conserver vos numéros, faute de quoi ils seront purement et simplement supprimés. Moi, je suis là pour l'identification. En fait, j'ai 2 numéros. Mais le premier numéro, je ne l'utilise pas, j'utilise le deuxième numéro. Je vais rectifier le numéro là. C'est pour ça que je suis là depuis 4 heures du matin. Comme elle, ils sont nombreux les abonnés à prendre d'assaut les bureaux d'agences de téléphonie mobile. Attente longue, impatience, colère parfois. Depuis 6 heures, je suis là. On est venu, on nous a donné les numéros. Je suis 51e personne. Mais jusqu'alors, rien n'est fait. En tout cas, moi, j'étais là depuis avant-hier. Je n'ai pas pu. Aujourd'hui, je suis revenu vers 4 heures du matin. Il y avait déjà une liste. On suivait la liste. Et aux environs de 6h30, comme ça, il y avait la sécurité qui est venue. Donc, on nous a partagé les tickets, les bouts de tickets comme ça. Comme ça, quand je vous le présente, on nous les a partagés selon l'ordre d'arrivée. Mais nous avons constaté qu'il y a d'autres personnes, ils viennent, ils retournent, arrivés ici, ils retournent, ils appellent, on ne sait pas comment ça se passe, ils rentrent. Agence Atikoumé. Mais pas la seule. De pareils attroupements, c'est visible un peu partout en ville devant les agences, pas forcément dans le respect des mesures barrières. Le nombre de personnes ici s'évolue de jour en jour. Et la contamination aussi, on a très peur. Donc nous voulons que Togocom nous mette une plateforme en ligne pour que nous puissions nous identifier de chez nous. Là, ce sera beaucoup plus simple et facile. Je voudrais qu'ils changent de méthode, sinon il y a beaucoup de personnes qui risquent
d'être coupés. Plus question d'avoir plus de 3 SIM par opérateur. D'accord. Les identifier, oui. Mais comment pour mieux satisfaire les abonnés et en même temps rester dans le respect des mesures barrières? La suite de votre édition avec le lancement ce matin du projet Super Entrepreneur. Le projet, dans la pratique, va permettre l'éclosion des talents des jeunes et c'est à travers plusieurs thématiques avec à la manette un coach. Pour cette première édition, 20 jeunes sont en lice. Plus de détails dans ce reportage de Clarisse Aticlé. Super Entrepreneur, la première télé-réalité sur l'entrepreneuriat au Togo. L'événement est lancé par l'association DAIM et la société Brain Power Communication. Elle va mettre aux prises 20 jeunes néo-entrepreneurs dans une villa à Lomé, à travers des coachings et des formations sur des modules liés à l'entrepreneuriat. Ils vont rivaliser de talents sur la base des compétences, aptitudes et du génie d'entreprise qui les caractérise. Beaucoup de jeunes ont l'envie ou ont des idées, de très bonnes idées, mais le réel souci, c'est que la compétence dont ils doivent disposer pour pouvoir entreprendre fait défaut. Donc pour nous, c'est comme une académie ouverte à tout le monde pour pouvoir véhiculer les modules ou les connaissances ou les outils nécessaires pour permettre aux entrepreneurs ou aux jeunes entrepreneurs ou néo-entrepreneurs de pouvoir entreprendre sereinement et réussir en entreprise. Le concours Super Entrepreneur va s'étaler sur 12 semaines, du 16 septembre au 12 décembre 2021. Il sera diffusé sur la télévision togolaise. L'idée, c'est d'amener les jeunes, où qu'ils soient sur le territoire, à s'inspirer de ce programme pour développer l'esprit d'entreprise, la culture de l'excellence et le respect des valeurs civiques et citoyennes. Projet innovant, novateur, une première au Togo, qui vient compléter les différentes initiatives. Ce programme va certainement donner à l'entrepreneur des outils nécessaires à son épanouissement personnel et à sa réussite professionnelle d'entrepreneur. La compétition est ouverte aux jeunes Togolais de 18 à 35 ans, résidant au Togo et ayant une idée d'entreprise. Les inscriptions se feront en ligne du 7 au 21 août 2021. Le candidat qui sera sacré Super Entrepreneur repartira avec un chèque d'une valeur de 10 millions de francs CFA. La promotion toujours du génie créateur togolais sino-africain, c'est à la faveur de l'édition 2 du marché international de l'artisanat, lancé également ce matin à Lomé. Le gouvernement togolais, à travers cette vitrine pour les artisans, a une et plusieurs ambitions. Les détails dans ce compte-rendu de Aimé Dravi et Marie-Ange Bida. Retour en images sur la première édition du marché international de l'artisanat au Togo, Miato 2019. C'est le top départ pour l'organisation de la deuxième édition. Elle est prévue du 29 octobre au 7 novembre 2021. Une vingtaine de pays sont attendus. Cette année, vu l'engouement de la première édition, nous devons augmenter la capacité d'accueil des exposants pour cette deuxième édition. L'autre innovation qui vient de soi, c'est que nous vivons dans une situation sanitaire particulière et qu'il faut mettre en place toutes les dispositions pour que nous puissions organiser cet événement sans risque de propagation du coronavirus. L'autre innovation, c'est que cette année, en dehors des prix qui étaient décernés à la première édition, nous avons cette année un prix de l'innovation. 25 000 jeunes en moyenne sont formés chaque année dans les métiers de l'artisanat. Le secteur est porteur, mais difficile est l'accès au marché et à la visibilité. Cette nouvelle édition se veut de créer un espace incitatif à la formation des entreprises artisanales à l'effet d'augmenter à terme leur compétitivité sur les marchés nationaux et internationaux. Il est attendu du secteur dans le PND la création de 4 200 entreprises artisanales viables à l'horizon 2022. Des milliers d'emplois au profit des jeunes, conformément à l'esprit de la feuille de route
gouvernementales. Miato est une opportunité d'affaires pour les artisans. Le comité d'organisation met un point d'honneur à la participation de tous. Une délégation sillonnera le pays de Lomé à Dapaon pour former les artisans et les amener à mieux intégrer ce concept de promotion qui a lieu chaque 2 ans. Écho du Palais à présent, à la cour d'assises de Lomé et Soranam Pacha Gouzou a comparu pour affaire de délaissement d'une personne hors d'état de se protéger. Cette personne, tenez-vous bien, était son papa qui malheureusement a perdu la vie. Le récit des faits suivi de la sentence du juge avec Yata Ratem. La cour d'assises est reprise avec le jugement de l'affaire. Soyam Pacha Agozo. Il est accusé d'avoir délaissé son père, un octogénaire, aveugle de surcroît. Les faits remontent au 1er décembre 2016 à Amouka dans la Kébou. Accusant Feu Gabriel Adjor Agozo, son père de sorcellerie, et d'être l'auteur de tous ces maux, suite à une révélation de son pasteur, Pacha défonce la porte de la chambre de son père, sort ses effets et le laisse dans la rue, sans nourriture ni eau, jusqu'à ce que mort s'ensuive. 20 jours plus tard, le corps sans vie et en putréfaction avancée de son père est découvert non loin du domicile familial. Interrogé sur ces faits, l'accusé les reconnaît et évoque un différend religieux entre son père animiste et lui chrétien. L'avocat général a requis 9 ans de prison ferme, ce qui n'est pas de l'avis de l'avocat défenseur. Il a plutôt plaidé pour l'acquittement de son client. Pour lui, Pacha est victime de ses pasteurs, vendeurs d'illusions et surtout victime d'une intolérance religieuse depuis l'âge de 8 ans. La cour tranche. Vu les articles 36, 37, 186, alinéas 1 et 5 du nouveau code pénal, condamne Agozo, Pacha et Soyam à la peine de 5 ans de réclusion criminelle. 5 ans de prison. Trop ou pas, la défense opte pour d'utiles conseils. Nos parents, ce sont nos dieux sur terre. Et quel que soit ce qu'on a comme grief contre eux, cela ne nous donne pas le droit de les délaisser, comme l'a fait mon client. La leçon qu'on peut tirer de ce procès, c'est que nul n'a le droit de se rendre justice. Le fait de délaisser ses parents, c'est une infraction. Et l'autre leçon que je peux tirer de ce procès, c'est inviter les uns et les autres à faire attention par rapport avec les vendeurs d'illusions, ces faux pasteurs. L'affaire Soyam Pacha Agozo fait partie des dossiers inscrits pendant les audiences de la première session de la cour d'assises de Lomé, démarrée le 5 juillet dernier et qui s'étaleront sur 6 semaines. Dans le reste de l'actualité, à Tapamé, les acteurs de la mise en œuvre du projet d'appui à l'alphabétisation fonctionnelle des femmes se sont retrouvés pour évaluer les acquis du projet qui a permis à plusieurs femmes inscrites au programme de savoir lire, écrire et compter. Le point de la rencontre avec Sylvain Abdou. Apprendre à lire, à écrire et à compter. Beaucoup ont échappé depuis leur bas âge à cette éducation, un apprentissage qui les rattrape aujourd'hui à travers les cours d'alphabétisation. Les femmes sont les plus touchées par ce phénomène. Et en dehors des projets et programmes mis en place, une priorité a été accordée à cette cible, l'alphabétisation des femmes. Ceci à travers le projet d'appui à l'alphabétisation fonctionnelle des femmes, un projet du gouvernement mis en œuvre depuis 2014 qui aujourd'hui a connu des résultats probants sur le terrain. Depuis 2014, au moins plus de 10 000 apprenants ont été enrôlés dans les centres avec près de 9 000 femmes. Et avec le projet, des emplois ont été générés par rapport à 458 emplois qui ont été générés sur la durée du projet. Et donc, dans les centres d'alphabétisation, ce projet permet de faire acquérir aux bénéficiaires des compétences en lecture, en écriture, en calcul et des compétences de vie courante pour qu'ils puissent facilement être autonomes et participer au développement de la communauté. Ici à Tapamé, les acteurs impliqués vont échanger et partager leurs expériences pour davantage renforcer leur acquis, mettre en place un mécanisme visant à mieux conduire les actions sur le terrain. Les acteurs impliqués sont les acteurs au niveau du ministère de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation et les opérateurs qui ont été conventionnés pour mettre en œuvre
le projet d'appui à l'alphabétisation fonctionnelle des femmes dans les 6 régions. Et donc la formation a pour objectif, d'une part, de rappeler à ces acteurs-là leur rôle et responsabilité dans la mise en œuvre du projet et également de valider, de s'approprier tous les outils de suivi et le mécanisme de suivi-supervision pour une mise en œuvre efficace des activités. L'ambition est de réduire significativement le taux d'analphabétisme au Togo et permettre aux femmes de savoir lire, écrire, compter et mener à bien leurs activités génératives de revenus, mais aussi assurer leur autonomisation pour leur plein épanouissement. Il s'agit également pour le Togo de réduire ce taux qui était de 43,3% en 2010 à 16% en 2025 et porter tout de même la prise en charge des enfants exclus du système éducatif à 25% en 2025. Et parmi ces messieurs, nous avons ici un monsieur à vous présenter ce soir. Malgré son âge avancé, il est resté ferme, tenace et concentré sur ses études avec cette ambition de décrocher pour cette année académique son certificat d'études du premier degré. CEPD à 53 ans, les efforts de Christophe ont payé avec mention. Nous le retrouvons dans ce dossier réalisé, présenté par Yata Aratem. La fierté et la joie d'avoir réussi au CEPD ne l'ont pas encore quitté. À 53 ans, Christophe Kwakuda Aglamé décroche brillamment son CEPD cette année. Étude de texte, 17 sur 20. Exercice écrit de calcul, 16 sur 20. Calcul mental, 10 sur 10. Au final, il s'en sort avec un total point de 119,25 sur 140 possibles. Il y a cru, s'est engagé, le résultat est là. Les sentiments qui m'ont animé sont tous les sentiments de joie, une joie que je ne peux pas décrire. Je n'ai pas été au cours du soir. J'ai pris seulement le cahier du CM2 de ma Benjamin, feuilleté un peu. Je la menais à l'atelier, quand j'ai un peu de temps libre, j'ai des coups d'œil. C'est ce que j'ai fait. J'ai cette envie-là d'avoir une attestation que j'ai été aussi à l'école. Avec son résultat, le doyen Aglamé fait partie des meilleurs candidats dans le Bamono. Sculpteur de métier, il se rappelle encore son premier jour au centre d'écrit. Moi, je suis arrivé, les enseignants m'ont reçu comme un autre enseignant. Ils m'ont bien accepté. J'ai dit non, je suis là pour la composition et l'examen aussi. Automatiquement, comme il avait déjà le nom, il a dit « Ah, c'est toi, monsieur Aglamé ?» Eh oui. Alors, tous les enfants ont braqué leurs yeux sur moi. Ils m'ont accompagné avec leur regard jusqu'à m'asseoir. L'appétit vient en mangeant. Avec ce challenge gagnant, Kwakuda compte bien poursuivre ses études. L'ambition m'anime de continuer. Ce ne serait pas mal si j'atteins la 3e jusqu'à avoir le BPC aussi. J'ai déjà le coût de la scolarité. Je vais voir comment m'organiser pour y arriver. Sylvia, la fille du futur collégien, étudiante en 3e année de sociologie à l'université de Lomé, reste admirative du courage de son cher papa. À 53 ans, mon papa, avoir le CEPD à cet âge, franchement, c'est une joie pour nous. Il nous a vraiment montré, il nous a prouvé en fait qu'à n'importe quel âge on peut réussir. Il n'est jamais trop tard pour apprendre. Christophe Kwakuda Aglamé affûte déjà ses armes pour aller encore plus loin, le BPC en objectif. Bonne chance à notre nouveau collégien. Un mot de technologie dans cette édition avec les nouvelles conditions d'utilisation de l'application WhatsApp qui inquiètent les utilisateurs. Les abonnés peuvent aujourd'hui continuer à s'échanger des messages en toute sécurité. Voilà où se situe l'inquiétude. La réponse dans ce dossier réalisé par Carmen Madiaka. WhatsApp, une des applis les plus incontournables des smartphones. Près de 2 milliards de personnes l'utilisent et pour cause, elle assure efficacité, rapidité et fiabilité. Mais depuis le début de cette année, cette célèbre application de messagerie est sous le feu des critiques après avoir annoncé sa décision de modifier sa politique de confidentialité. Déjà avec les fonctionnalités actuelles,
que WhatsApp a mis, c'était en février, que voilà, WhatsApp a donné l'opportunité. Et c'est une obligation quand ça arrive, soit vous acceptez, ou soit votre WhatsApp sera désactivé. Actuellement, WhatsApp stocke toutes les données que les utilisateurs utilisent. C'est-à-dire, les données sont partagées entre Facebook et WhatsApp. Si vous envoyez un message, ce message est stocké dans les bases de données de WhatsApp. À supposer, par exemple, vous envoyez un message qui n'est pas délivré. C'est-à-dire, quand vous envoyez un message, le message est dans votre téléphone, le récepteur n'a pas encore reçu ça, mais WhatsApp se permet de stocker ça. Cette nouvelle fonctionnalité a apporté beaucoup de choses dans WhatsApp. Créé en 2009, WhatsApp a été racheté en 2014 par Facebook. Toutefois, les messages envoyés sur WhatsApp sont chiffrés, contrairement à ceux envoyés sur Facebook et Instagram. Même avec la nouvelle mise à jour, WhatsApp répète que cela ne remet nullement en cause la sécurité et la confidentialité des conversations qui sont protégées par un protocole de cryptographie qui l'empêche d'en connaître la teneur. Vous acceptez déjà ces conditions. C'est pour dire que vous avez accepté de partager toutes vos données. Prenons par exemple, si vous appelez par exemple votre docteur, vous voulez causer avec le docteur, déjà l'appel entre deux interlocuteurs est chiffré. On n'écoute pas ce que vous dites. Mais en dehors de ça, on parle de métadonnées, du genre, en fait, les informations qu'on récupère sur les équipements, on ne nous fait pas savoir. Par exemple, si on prend votre téléphone, on sait déjà la marque que vous utilisez, on sait déjà quelle est l'adresse IP. On recueille aussi des informations sur le Internet Service Provider, c'est-à-dire les fournisseurs d'accès, ceux qui nous donnent l'Internet et tout et tout. Déjà, quand vous êtes connecté, la localisation, tout ça, toutes ces informations, WhatsApp a ça. Donc, tout le monde doit savoir ce qu'il doit utiliser et envoyer dans cette plateforme. Tout ce que nous devons faire, c'est d'être vigilants. Parce que là, on ne peut pas passer toute une journée sans toutefois utiliser WhatsApp. Initialement prévues pour le 8 février dernier, ces nouvelles règles ont été décalées de 3 mois. Le réseau social voulant alors calmer le jeu et rappeler qu'il n'a jamais été question de remettre en cause la confidentialité des discussions. Un tour au Sénégal pour découvrir ensemble ce club d'aquagym qui, à travers des exercices bien ciblés, donne de l'espoir aux personnes à mobilité réduite. Les séances en mer sont plus faciles et les résultats en disent long. Reportage avec nos confrères de TV5 Monde. 2 fois par semaine, à 7h du matin, Alpha Mbo, escorté par son neveu, quitte son quartier de Guédiawaye en banlieue de Dakar pour se rendre à une vingtaine de kilomètres de là. Alpha, 67 ans, a subitement perdu l'usage de ses jambes il y a 2 ans, quelques jours après le décès de sa mère. Depuis, les nombreuses consultations médicales et autres examens ne lui ont pas permis de retrouver sa mobilité. Mais il y a 3 mois, sur les conseils de son kinésithérapeute, Alpha découvre ce club sur la plage de Ngor où on pratique l'aquagym en mer. Et les résultats se font déjà sentir. Auparavant, je ne parvenais pas à marcher ou à m'asseoir. On me tenait de gauche à droite, ce sont mes neveux qui me tenaient par la main. Mais grâce aux séances que j'ai effectuées au niveau de l'aquagym, j'arrive vraiment à faire quelques mouvements. C'est encourageant. Ça enlève le stress. Ça va. Comme Alpha, une 50aine de personnes à mobilité réduite pratiquent l'aquagym en mer dans le club des dauphins de Ngor, fondé par un sapeur-pompier. Une dizaine de coachs s'occupent spécialement d'eux, dont Alassane Samb. Dans le cadre de son activité, il est habitué à prendre en charge différents types de malades. Ceux qui ont des problèmes d'AVC et ceux qui ont des problèmes de lombalgie, des problèmes de sciatique. Parmi eux, il y a beaucoup de malades qui viennent avec des ordonnances et parfois ils viennent avec des scanners, des radios et on se base sur ça pour pouvoir travailler avec eux. Okay. Et parfois, la rééducation fonctionne tellement bien que les malades deviennent coachs. C'est le cas de Papo Marsamba, pêcheur à la ligne et guide touristique en mer.
Il y a 5 ans, il a été victime d'un grave accident de plongée sous-marine qui l'a obligé à passer plusieurs mois en fauteuil roulant. C'était paralysé, je sentais presque plus mes jambes. De temps en temps, tu as des petites douleurs, tu as des petits par exemple. Mais je continue à faire le sport comme rééducation. C'est ce que je conseille à tout le monde. Il y a toujours des miracles dans l'eau, et moi je le sais. Ce club, à vocation sociale, a vu le jour il y a 8 ans. Gratuit à ses débuts, aujourd'hui, la participation financière mensuelle est de 10 000 francs CFA, soit près de 15 € pour les valides comme les invalides, et les cours ont lieu 6 jours sur 7. Sport, football, Lionel Messi quitte le FC Barcelone. L'annonce depuis hier a fait l'effet d'un séisme ou d'une bombe chez surtout les supporters catalans. La superstar quitte les Blaugrana après plus de 20 ans passés au club. Suivez plutôt. Pour les médias argentins, l'annonce a fait l'effet d'une bombe ou d'un séisme. La superstar Lionel Messi ne remplira pas avec le FC Barcelone. À 34 ans, il quitte le Barça après l'avoir incarné pendant plus de 20 ans. L'attaquant argentin, aussi ballon d'or, était devenu trop grand pour le club catalan qui a officialisé sobrement jeudi son départ. Lionel Messi, capitaine aux 35 trophées et aux multiples records, machine à but et à dribble, restera en Catalogne comme une fierté locale autant qu'un symbole planétaire. Me entristece enormemente, es el mejor que hay en este equipo y en mi opinión en este mundo en la actualidad. Y la verdad que yo estoy hundido. Me siento un poco triste porque el Messi, siempre que he visto el Barça ha estado Messi, es mi infancia y con él hemos ganado muchos. C'est à 13 ans que le jeune prodige Lionel Messi est arrivé au centre de formation catalan, appelé le lutin ou la puce en raison de sa petite taille. 20 ans après, il est le joueur de tous les superlatifs. Meilleur buteur de l'histoire du Barça, meilleur buteur de l'histoire de la Liga. Il a remporté le plus de trophées avec son club, 35 en tout, dont 4 Ligues des Champions. Messi a aussi collectionné 6 ballons d'or, mieux que Cristiano Ronaldo. Rien n'a jamais pu ternir la réputation de celui qui incarne le beau jeu à la barcelonaise, pas même sa condamnation à 2 millions d'euros pour fraude fiscale. C'est désormais sous un autre maillot qu'il tentera de prolonger sa légende. Et ce communiqué avant de refermer cette édition. Le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières informe les populations d'Agboudrafo, d'Anéro et de leurs environs, ainsi que toute personne intéressée par le projet de protection de la côte transfrontalière entre Bodjomé au Togo et Grand Popo au Bénin, que dans le cadre du processus d'évaluation du rapport d'étude d'impact environnemental et social du dit projet, les copies du rapport sont déposées du 2 au 13 août 2021 pour consultation. Plus de détails à consulter dans le quotidien national Togo Presse. Ainsi se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Merci à toute l'équipe de la réalisation. On se dit à très vite pour toujours vous servir avec le même plaisir et la même envie.